Xiaomi vient de lancer actuellement deux téléphones, le Xiaomi 15 et le Xiaomi 15 Pro, mais il manque une dernière dénomination. On parle bien ici du Xiaomi 15 Ultra, un téléphone dont je ne t'ai toujours pas parlé sur la chaîne. Et ça tombe bien, c'est l'occasion de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo. Allez, c'est parti. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner et à liker car tu retrouveras sans doute un test du Xiaomi 15 Ultra quand celui-ci sortira en France. On le sait déjà, le plus gros concurrent de ce Xiaomi 15 Ultra, ça sera le S25 Ultra. Donc si tu veux aller checker les caractéristiques du S25 Ultra qu'on connaît actuellement juste ici sur la chaîne, je t'invite à aller les checker, comme ça tu pourras aller les comparer avec celles que je vais venir te donner actuellement. Déjà, niveau design sur ce Xiaomi 15 Ultra, tu vas pouvoir retrouver la même chose que depuis quelques années sur les versions Ultra chez Xiaomi, c'est-à-dire un grand rond à l'arrière pour venir y occuper les optiques. Mais comme tu peux le voir, on a un positionnement assez particulier des caméras à l'arrière. On peut y retrouver un L couché et dans ce rond, tu peux aussi retrouver la dénomination Leica. Sur le dos du produit, on peut observer qu'il y a une espèce de texture. Cela peut s'apparenter à du simili-cuir pour certaines versions. Et tu peux remarquer que sur la globalité du design, on a des bords totalement arrondis tout autour de celui-ci. Maintenant, passons sur la face avant au niveau de son écran. On aurait un écran incurvé LTPO OLED, bien sûr, donc un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à du 120 Hz avec une diagonale de 6,7 pouces. Niveau puissance, ce téléphone-là embarquera la dernière puce de ces Snapdragon. Elle est déjà équipée sur les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro. C'est le Snapdragon 8 Elite. Et niveau autonomie, on serait sur une batterie de 6000 mAh et une recharge rapide de 90 watts. Pour une recharge sans fil, elle, de 80 watts. Là où il y a du gros changement, c'est au niveau des caméras et surtout sur le gros téléobjectif qu'embarque ce Xiaomi 15 Ultra. Déjà pour le capteur principal de celui-ci, on resterait sur le même que le Xiaomi 14 Ultra, c'est-à-dire un capteur de 50 mégapixels. Pour l'ultra grand angle, on aurait un capteur lui aussi de 50 mégapixels équivalent à un 14 mm, donc un bon petit grand angle. On aura un zoom optique x3 l'IMX 858 de 50 mégapixels. Alors maintenant, grosse nouveauté ou pas, je veux bien avoir ton avis en commentaire, c'est qu'on n'aurait plus de zoom optique x5 dans ce produit, mais plutôt un zoom optique x4 qui serait équivalent à un 100 mm couvrant un f2.6. Ne t'inquiète pas, ce capteur là il est un petit peu spécial parce qu'il fait quand même 200 mégapixels. Par exemple, rappelle-toi, cette année sur le Xiaomi 14 Ultra, on avait un 50 mégapixels équivalent à un 122 mm avec un objectif f2.5. Mais à mon avis, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Si Xiaomi a fait le choix d'avoir un zoom optique en théorie sur le papier un petit peu moins performant sur son zoom optique, mais en y mettant un plus gros capteur, à mon avis, le zoom optique x5 sera toujours aussi bon, ne t'inquiète pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il sera bien meilleur sur des plus gros zooms. Et pour finir, niveau selfie, on aura un 32 mégapixels. Tu peux voir qu'on a quand même une configuration assez polyvalente et c'est ça qu'on recherche sur les gros téléphones haut de gamme. Alors l'autre grosse nouveauté des Xiaomi 15, c'est aussi HyperOS 2.0 qui est basé sur Android 15. Normalement la semaine dernière je vais te sortir une vidéo à ce sujet-ci, mais je tenais à la faire par exemple avec le Xiaomi 15 Ultra pour te donner aussi les nouvelles fonctionnalités qu'on va voir avec HyperOS 2.0 qui est déjà en train de sortir en Chine depuis ce mois de novembre. Déjà, on va avoir une meilleure gestion de la mémoire et des ressources, c'est-à-dire avec un nouveau planificateur qui optimise les flux d'entrée et de sortie. Mais aussi des nouvelles améliorations au niveau d'HyperOS sur l'interface, comme l'amélioration des visuels et des fonctionnalités pour rendre l'expérience utilisateur encore plus personnalisée. La nouvelle interface a pour objectif l'amélioration visuelle et des fonctionnalités pour rendre l'expérience utilisateur encore plus optimisée. Tu as aussi l'écran de verrouillage qui sera dynamique et des fonds d'écran générés par IA. Si tu as vu ma vidéo sur l'Oppo Find X8 et ColorOS 15, c'est à peu près le même principe. Là où sont pour moi les fonctionnalités les plus intéressantes qui arrivent avec HyperOS 2, c'est les fonctionnalités IA. Que pour moi, le plus gros point noir actuellement chez Xiaomi, c'est l'IA qui est un petit peu restreinte par rapport aux concurrents. Alors tu vas avoir un outil de reconnaissance vocale en temps réel, que ce soit pour écrire ou même traduire. Tu as l'option Magic Painting qui te permet de venir illustrer tes petits croquis pour donner une image générée par l'IA. Tu as aussi la reconnaissance vocale et le résumé automatique dans tes notes, en tout cas dans l'application Notes, et tu as aussi la traduction instantanée et des sous-titres bilingues en temps réel. Donc des fonctionnalités qui arrivent petit par petit peu chez Xiaomi actuellement. Par exemple sur le Xiaomi 14T Pro, tu as quelques fonctionnalités que je viens de te citer
qui sont en train d'arriver et en train de se déployer sur ce téléphone-là si tu le possèdes. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je veux bien avoir ton avis en commentaire sur Xiaomi 15 Ultra. Qu'est-ce que tu en penses des premières rumeurs qu'on a actuellement sur celui-ci et est-ce que tu vas l'acheter? Ça, c'est une question que je me pose beaucoup. Personnellement, c'est un téléphone qui m'intrigue énormément, surtout pour sa capacité photo et j'ai vraiment hâte de voir ce que va apporter HyperOS 2 au téléphone Xiaomi. Bien sûr, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. On se fait un gros bisou. Allez, bisous.